Et bonsoir, c'est parti pour le 42e live avec vous-même. Je retente ce soir la double diffusion ici sur ma page pro, ici, et double caméra, juste à côté, sur ma page perso. Vous allez me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien, quelle est la qualité de diffusion sur l'une ou sur l'autre, sachant que je vais me séparer en deux. Ok. Voilà, ailleurs. Donc je vais chercher, vérifier sur ma page perso que c'est bien diffusé pour avoir le retour. Et sur ma page pro, je vais réduire aussi pour avoir le chat. C'est bien mieux cette fois-ci. C'est parfait si c'est bien mieux. On va garder ce système-là alors. Bien. Comme ça, j'ai le chat sur les deux. Parfait, oui, Manuela, effectivement, il y a un chat ce soir. J'ouvre ma page Facebook, je viens de faire ma vie, et puis maintenant, je viens vous rencontrer. Je vais donc aller voir ce que vous avez posté comme sujet ce soir. Bonsoir Sylvie. Hop. C'est long quand même. Pour moi, le ton et le son est tout assuré, mince. Je vais attendre que d'autres donnent leur avis. Et sinon, je couperai encore et on basculera sur la page pro. Alors pour rappel, pour arriver sur la page pro, il n'y a qu'une façon, c'est d'être abonné à cette page pro et d'arriver à juste voir en direct la vidéo. Vous n'avez rien à faire. Katia, c'est pareil, c'est assuré. Ah, bon, ça confirme des choses. Alors je suis en train de charger des pages, il se pourrait que ça compte aussi. Donc je vais attendre un peu quand j'aurai calé tout ça. Je suis en train d'ouvrir la page de l'événement pour lire le sujet. Les sujets, j'espère. Événement 42e live, c'est ça. Alors, publication répondre. J'en ai déjà une Jessica Lamas. Est-ce qu'elle va être là ce soir? Élise, Caroline. Allez, toutes les publications là, s'il vous plaît. Né prématurément. De quoi parlera-vous? Pour Fabien, c'est OK. Eh ben, vous parlera de sujets que je suis en train d'essayer de lire en plein, qu'a posé Jessica, s'il est valable, et si Jessica est là. Donc on va attendre 2 minutes que Jessica arrive. Pourquoi je parle de cette page? Allez. Maintenant, je mets sur ma page. A priori, c'est un son. Ah, Jessica est là, déjà, c'est bien.
Alors, Jessica, vous êtes là. C'est tout bon pour tout le monde. Fabien me dit que le son est bon. Le son est flou, le son est bon. Alors, le son est bon, peut-être sur cette page. Charlotte, bonsoir, pardon, j'avais pas vu. Peut-être sur ma page pro, le son est bon parce que j'ai un micro directement que je passe sur mon PC, je passe par ma webcam. Donc on va attendre. Je vais lire le sujet de Jessica déjà. Je suis né prématurément le 28 novembre 78, à 36 semaines, donc 3 semaines avant. Je suis maman de 2 jeunes filles, nées le 16 janvier et le 13 janvier. Accouchements normaux. Je souffre depuis 3 ans, en septembre 2016, d'une pathologie névralgie pudendale qui touche surtout le petit bassin, périnée, vessie, anus. Cela se manifeste par des douleurs neuropathiques empêchant la position assise. Cette pathologie est apparue subitement sans raison évidente dans les mois précédents, ni changement dans ma vie. La médecine traditionnelle ne peut pas donner d'explication, ne sait pas soigner, mais seulement soulager la douleur. J'ai été opéré il y a 2 ans, donc au bout d'1 an de douleur, avec une petite amélioration de la douleur, mais toujours une incapacité à m'asseoir longtemps. Une incapacité à m'asseoir longtemps. Chez Eline, bonsoir. Marie-Thérèse, bonsoir. J'ai suivi plusieurs séances d'hypnose pour chercher à comprendre cette pathologie et pouvoir m'asseoir plus. Toujours dans cette recherche d'aller mieux, de comprendre pourquoi, j'ai commencé à faire mon arbre généalogique à la recherche de drames, mais je n'ai rien trouvé. Ok. Le seul point récurrent, c'est que j'ai déjà eu des douleurs chroniques il y a 10 ans suite à un choc émotionnel. Cette fois-ci, névralgie cervico-brachiale. Douleur très difficile à traiter, où les médecins m'ont dit qu'il fallait apprendre à vivre avec la douleur. Pas mal. Parmi les autres événements tristes, le décès de mon grand-père paternel à 6 ans et mon grand-père maternel à l'adolescence. Je trouve le décodage par Christophe très intéressant. Pourquoi je te vois cette soirée? Ok. On n'a pas d'autres sujets. Il y a 2 likes dessus. Donc, vous êtes là, Jessica. Donc, c'est parti pour vous. On va juste s'assurer que je retourne sur ma page perso pour voir en même temps les commentaires. Voilà. Qui me disent, ok, est-ce que cette vidéo est bonne pour vous? Tout est assuré. J'essaie d'entendre le son saccade parfois, parce que comprendre ça bug. Bien, alors je vais vous inviter, vous qui êtes sur ma page perso, c'est-à-dire Marie-Thérèse, Manuela, chez Eline, Fabien, etc., etc., puisque vous n'êtes pas que ça, vous êtes une bonne dizaine, à basculer, simplement basculer sur ma page pro. C'est très simple. Vous allez chercher Christophe Rossa, thérapeute. Et je vous l'écris dans le chat. Et vous tomberez sur ma page, vous mettez un like, et puis vous tomberez sur la même vidéo qui fonctionnera bien et qui ne devrait pas vous poser de soucis. Je vais laisser le temps aux gens de basculer. Donc vous êtes sur ma page perso. Ah, le son est bien mieux ici que sur celle du thérapeute. Ben oui, mais c'est... Ah, vous me mettez un dilemme là. Qu'est-ce que je fais? Vous mettez un dilemme parce que j'ai pas le chat sur celle-ci. Sur cette page, c'est nickel. Nickel, nickel. Bon. Sur la page pro, c'est assez saccadé. Sur la page perso, vous pouvez, si c'est public, normalement, vous pouvez y accéder aussi, tout le monde. Du coup, je suis embêté. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Nickel sur cette page, chez me dit la page pro, ça bug. Peu importe où je la fais, moi, mais il faut que tout le monde soit au même endroit. Mon problème, c'est que la page perso,
Attendez. Ouais, la page perso, ça va être compliqué pour le chat. Je vérifie juste quelque chose. Hein. Eh bien, nous restons ici. Vous faites la grève. Il y a rébellion ce soir. On sera sur la page perso, vous allez décider. Oui, mais techniquement, ça peut. Il faut que je puisse lire tout le chat. Et le chat, il est bien posé sur ma page pro. Donc, je vais voir si je peux suivre ça en direct. Sur mon téléphone. Non, je l'enregistre sur mon téléphone. Il faut que je vois le chat sur mon téléphone. Je ne vais pas pouvoir le voir sur mon téléphone. Ok. Alors, on reste sur le téléphone. Donc, ceux qui sont sur ma page pro, surtout Jessica, allez sur ma page perso. Donc, Christophe Rossa, tout court. Et vous avez accès au live en direct aussi. Mais je vais juste avoir du mal à suivre le live parce que, enfin le chat, puisque je diffuse sur mon téléphone et l'historique, il n'existe quasiment pas. Mais on va essayer. Je ne peux pas reprendre la diffusion de ma page perso. Bon, 11 minutes. Mais non, Roxane, on a dit qu'on restait ici. Il faut juste que moi je trouve le moyen d'avoir la mise à jour régulière sur ma page perso. Et je suis en train de chercher le moyen. Je suis en train de chercher le moyen. Ouais. Je vais faire comme ça. Jessica, est-ce que vous avez basculé? Je vais fermer. Ouais, on va sur la page perso. Donc, c'est pareil, c'est mon nom, Christophe Rossa. Et vous allez trouver une page perso. Vous pourrez voir ça parce que c'est en public. Et on va la faire sur la page perso ce soir. Et je vais me débrouiller avec le chat de mon côté. Je ne sais pas comment. Si, peut-être comme ça. Je vais voir si je peux pas. Allez, l'ouvrir autrement. Ailleurs, plus grand. C'est une technique ça. Donc Jessica Lamas, je vous attends sur la page perso. Ah, c'est pas la même page, c'est pas le même nom. Il y a deux Jessica ce soir. C'est compliqué, c'est y en a deux. J'arrive pas à passer en grand format. C'est beaucoup mieux. Ok, Jessica est là, c'est beaucoup mieux. Je vais juste avoir besoin, moi, de reprendre le titre. Ah, ça y est, ça bouge. Ok, alors je vais fermer là. Je vais fermer là. Je vais dupliquer celle-ci. Vous savez pas comme c'est technique Facebook avec ses différentes pages, différents accès, ses différentes autorisations. Bref, je ne peux pas partager la page perso dans la page pro. Eh bien oui, c'est pas possible. En fait, je peux partager la page, mais je ne peux pas partager la vidéo. Et inversement non plus. Je peux faire qu'une vidéo et la partager dans la page perso ni pro dans le sens. Bref, je ne peux pas communiquer entre ces deux. Donc là je retourne tranquillement, peinard, sur ma page perso. Quand j'y serai vraiment posé, tranquille, je basculerai sur la vidéo, uniquement sur la vidéo de la page perso pour gagner la bande passante. Ok, allez, ouvre-toi.
Et puis je vais prendre un petit papier pour m'aider à y voir plus clair. Pour le cas de Jessica. Alors, mai 28, 11. Deux filles, 13 et 16 janvier. 28, 11 moins 3 semaines. 13 janvier, 16 janvier, deux filles. C'est arrivé. Voilà, j'y suis. Normalement. Ah putain, c'est en bas. Commentaire, là, je ne peux pas faire autrement. Ok, je vais tenter comme ça. J'ai pas le retour vidéo, mais je vais me débrouiller. Ok, je ferme ma vidéo là. Au revoir ceux qui sont sur ma page pro, ici, sur cette caméra-là. Je vous invite à basculer sur celle-ci. Celle-ci exactement. En page pro, ok? En page perso, pardon, perso. Attention, la vidéo va s'arrêter d'un côté, vous allez venir de l'autre. Hop, j'arrête et vous allez gagner du temps de latence, donc du débit de mon côté et donc un meilleur son, une meilleure image, y compris sur l'audio. Ok, alors ça c'est fermé, c'est fait. Et ça, je réouvre. J'ai perdu 15 minutes. Eh bien oui, ça c'est la technique. J'écouterai le son de la page pro pour savoir à quel point c'est pas bon, parce que ça m'étonne quand même. Je fais toutes les pages, tous les chats avec ça, donc est-ce que c'est juste le... Ah mais oui, mais là ça fait pas 36 semaines. Pardon, là ça y est, maintenant j'ai les commentaires en direct. Donc Jessica m'a dit, ma mère m'a dit que la date prévue d'accouchement était le 15 janvier. Vous m'avez dit 36 semaines de naissance. 36 au lieu de 39, ça fait 3 semaines. Donc c'est pas 36, si c'est le 15 janvier par rapport au 28 novembre, c'est 7 de moins. On est à 32 semaines. Peu importe, votre mère vous dit que c'est le 15 janvier, vos deux filles sont 13 et 16 janvier, donc ça veut dire que vous portez tous la même date, toute la même date. Ce qui veut dire quoi? Hop, je confirme. Sans image, ça va. Ok, on y est. On y est, c'est parti. Donc, bonjour Stéphanie qui vient d'arriver. Ghislaine aussi, Anaïs, super, il y a du monde là ce soir, c'est pas mal. Donc, vous avez grosso modo les mêmes dates de naissance prévues que vos filles. Donc, vos filles viennent réparer la même histoire que vous. On est d'accord? On est d'accord. Vous m'avez dit que vous avez travaillé sur votre âme et que vous n'avez pas vu de drame. Oui, je sais, mais c'est ce qu'elle dit. Mais on est obligé de se baser sur ce qu'elle dit, hein. Jessica, en même temps, si on commence à plus croire la mère, on est foutu. Donc, on va prendre l'hypothèse, même si c'est pas vrai, vos deux filles ont la même date de naissance, donc a priori, pour moi, dans ces cas-là, ça veut dire que vous portez une histoire. 41 semaines d'aménorrhée. Ouais, c'est bien. Merci de ce rappel. Mais ça fait quand même 5 semaines. Un peu moins. Bref. Je disais donc que deux filles qui portent la même histoire, avec la même date de naissance, sont là pour réparer une histoire très forte que vous portez ou que votre mari porte ou que vous portez tous les deux. Coucou Stéphanie. Vous avez fait votre arbre. Il n'y a pas de drame dans l'arbre. C'est-à-dire, vous avez cherché quoi comme drame dans l'arbre? Première question. On verra s'il y en a d'autres. Mais pour l'instant, la première, c'est qu'est-ce que vous avez cherché comme drame dans l'arbre? Parce qu'un drame, un arbre sans drame, je ne connais pas. Après, je vais en profiter de votre réponse du temps de réponse, pour chercher, pas pour chercher, mais pour tenter de décoder votre nerf pudendal.
et vous empêche de vous asseoir. Donc c'est à la compression. Il y a donc un nerf qui est irrité. Ce nerf pudendal, il est où? Je ne vais plus répondre à vos coucous, mesdames. Je les vois, je vous salue d'un coup d'œil, mais je reste dans ma discussion parce que je ne suis qu'un homme et que je ne veux pas trop me disperser non plus. Je vais chercher où s'implante le nerf pudendal et qu'est-ce qu'il est censé... Ah, le nerf pudendal trajet, qu'est-ce qu'il est censé innerver? Alors, nerf périnéal, ok. Sur Wikipédia, ça va pas plus bête que ça. Allez. Il sort de votre sacrum, donc il est vraiment tout en bas. Ah, ça c'est chez l'homme, j'aime bien voir chez la femme. Oh, ouais. Et donc il va faire l'innervation du clitoris, du sphincter, des lèvres. Oui, c'est la sexualité tout ça. Comme chez l'homme, c'est pareil, c'est les bourses et la verge. Ok. C'est une hyperesthésie. Alors Jessica, j'ai cherché ce qui correspond à mes dates de naissance, décès, maladie. Et vous n'avez pas trouvé de lien, mais vous n'avez cherché que ce qui correspond à vos dates de naissance, décès et maladie. Décoder un arbre, pour moi, c'est quelque chose d'assez pointu. On ne cherche pas que ce qui correspond à votre date de naissance, mais aussi ce qui correspond à votre date de fête et à votre date de conception. Conception réelle et théorique. Il y en a deux. Chez vous qui êtes en avance, il y en a deux. Et avec ça, il faudra comparer. Mais on va plutôt chercher, ouais, les dates correspondant à vous, j'entends, mais on va plutôt chercher les dates qui, on va plutôt chercher chez vos ancêtres avec qui vous êtes en lien, qui a vécu un drame. C'est-à-dire, il est mort jeune, cet ancêtre-là, ou il a côtoyé un père, une mère, un mari, une femme, un frère, une sœur qui est mort jeune. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous qui êtes en lien avec celui qui est mort jeune, mais vous pouvez être parfaitement en lien avec celui qui est mort jeune. Mais là, on ne parle que de mort jeune. Donc le mieux, ça aurait été de votre arbre et de faire un décodage de votre arbre, mais là, sans arbre, c'est un peu compliqué. Je peux rester que sur la théorie de décodage biologique, et après, on mettra ça dans votre arbre quand on explorera votre arbre, mais là, ce soir, c'est pas possible. Donc, on va explorer ce dont nous parle le nerf pudendal. Lui, c'est lui qui va innerver. Donc, en émission, en réception, j'en sais rien. Non, c'est pas moteur, ça. Si, c'est peut-être le nerf moteur quand même. Émission, réception, on va se baser sur les deux. Il est où mon nerf pudendal? J'aimerais bien, voilà, Wikipédia c'est bien, mais je voudrais le site. Alors. C'est un nerf mixte, d'accord. Donc il est à la fois moteur et à la fois sensitif. Ok. Donc ce nerf pudendal, il parle de sexualité. Il y a 3 ans, en 2000, je ne sais plus ce que vous avez dit. Pardon. Il faut que je retourne dessus. Je ne me répondais pas, je vais retourner sur la page qui parle de ça. Il y a 3 ans, vous avez commencé à avoir une douleur qui est venue subitement sans changement dans votre vie. Ok.
Hop, ça va plus vite quand j'ai pas de vidéo en cours. Purée. Afficher la suite. Subitement, sans raison évidente. Oui, ça s'appelait le nerf honteux avant, j'ai vu ça. C'est venu d'un seul coup un jour précis ou c'est venu d'un seul coup à une période précise, il y a 3 ans? Parce que là, l'opération du 31 janvier, je la vois, mais la douleur, elle est venue d'un seul coup ou sur quelques jours, quelques semaines? Et deuxième question, l'opération a consisté à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont libéré de ce nerf-là? Je prends mes notes en même temps. Douleur le. Ok. Je vous écoute en lisant. On a beaucoup de monde ce soir. Donc, je dis pas qu'il n'y a rien chez vos ancêtres, hein. Non, pour moi, il y a clairement quelque chose chez vos ancêtres. Vous appartenez à ça. Bref. Mais ce soir, on ne peut pas le voir. Et je suis sûr qu'en le décodant correctement, on trouvera exactement de quelle histoire on parle. Donc, Jessica, c'est arrivé comment? Brutalement, un seul jour où vous n'avez pas de date à me donner. Ça vous empêche de vous asseoir. Ça vous empêche que ça. Il n'y a aucune séquelle. C'est pas séquelle. Aucune manifestation au niveau de la sexualité, c'est-à-dire sensibilité, sphincter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait 3 questions, ça. Au boulot, Jessica. Je suppose que personne d'autre dans le chat n'a cette pathologie-là, mais vous allez comprendre comment on travaille sur un truc, sur une pathologie quand on n'a pas de précédent là-dedans, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait étudié ça, enfin en tout cas qui en a écrit quelque chose sur ce nerf honteux. C'était une semaine où j'avais eu un torticolis et j'allais reprendre le travail. Voilà, ça c'est intéressant. Le torticolis nous indique que je ne dois pas regarder ni à droite ni à gauche dans une autre direction que celle tout droit. J'allais reprendre le travail. Donc reprendre le travail, c'est quelque chose d'obligatoire, ça sort des vacances. Et il y avait le torticolis qui nous disait je ne veux pas regarder à droite à gauche, je ne veux pas regarder les autres options. Qu'est-ce qui se passait dans votre travail? C'est quoi votre travail déjà? C'est quoi qui se passait dans votre travail et qu'est-ce qui se passait au niveau... Je vais dire un truc énorme. Ok, ça a gonflé un ballonnet pour libérer de l'espace, décompresser le nerf. Ça n'a pas marché parce que c'est pas ça qui va faire le truc. Non, pour moi, c'est votre cerveau qui fait déconner les informations qui arrivent de ce nerf-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui allait se passer? De quoi vous aviez peur, entre guillemets, qui pouvait se passer en pendant le travail? Et ça parle de... Alors, je dis premièrement rester assis, mais ça, c'est un peu bateau. Il y a une histoire sexuelle. Peut-être un peu dans l'intimité, mais il y a une histoire sexuelle qui a un lien avec le travail. Si vous ne pouvez pas répondre, mais que j'ai raison, et bien juste on arrête là et puis on ne va pas plus loin. Si vous pouvez répondre, vous répondez. Si vous vous sentez libre de le faire, c'est parfait. Sinon, on fera ça en séance individuelle avec plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de terrible à reprendre ce travail? Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué au travail pour ne pas y retourner? Qu'est-ce qui parlait, alors, de sexualité, mais au sens large? Voyez ça comme vous voulez.
Si vous mettez sexualité, reprendre le travail ou à la rigueur rester assis, qu'est-ce qui était impossible? C'est plutôt ça qui m'intéresse. S'il n'y a rien qui vous parle, vous mettez rien. Et si quelque chose que vous parle mais dont vous ne pouvez pas parler, ben vous me le dites. Et puis voilà, on ira faire ça ailleurs. Ailleurs, non, au cabinet ou sur Skype. Mais, euh, mais vous portez tout ça. Oui, c'est émotionnel, ça touche la sexualité, oui, ça c'est clair. C'est clair, Corinne, c'est ce que je cherche. C'est ce que je fais chercher à Jessica et j'essaye de voir quoi. Je suis auxiliaire péricultrice. Si tant ça m'empêche de m'accroupir, porter une crise permanente dans c'est impossible. Je vois pas de lien sexuel avec le travail. Vous êtes auxiliaire péricultrice. Sinon, ça m'empêche de m'accroupir, porter, etc. Donc, une péricultrice, ça s'accroupit, ça porte, etc., etc. On va rester sur s'asseoir, du coup. Ok. Vous n'aviez pas envie de retourner au travail? C'était très compliqué au travail? Ah, Corinne a eu ça. C'est pour ça qu'elle répond. Bien. Vous avez eu cette pathologie et c'est passé, Corinne. Je répète la question pour Jessica. Je vais peut-être mettre mon téléphone à un autre endroit pour être plus à côté du chat. Ce sera plus sympa pour vous. Oups, je vais bousculer plein de choses. Ok, alors. Je vais le mettre là. Je vois plus le chat. Je vais le mettre là et je vois plus rien. Je m'arrange, hein, je fais ma petite fille. Ok. Oui, méditation. 3 semaines après mes vacances, il a juste changé au de planning. Ok, quelle était, si on est sur cette hypothèse-là, si elle est potentiellement juste, quel était potentiellement le risque sexuel au travail, par un chef, par un collègue, par quoi que ce soit. Après, vous aviez envie de retourner au travail? Vous aviez quel âge? C'était il y a 3 ans, vous êtes né en 78, c'était en 2016, 38 ans, ok. 38, 19, ça marche. Donc c'était fatigant parfois. Là, le sujet ce soir, c'est une pathologie sur le nerf pudendal. Une hyperesthésie d'ailleurs du nerf pudendal. Alors, si je calcule bien, Jessica, vous aviez 38 ans quand vous avez eu cette pathologie. Je me trompe? C'était il y a 3 ans, en 2016, vous êtes né en 78, normalement ça fait 38. Mais j'ai besoin de valider. Je ne peux pas changer le thème, je vais tenter de l'écrire, modifier la vidéo. Je tente de modifier la vidéo. Poum, poum, poum. Hop, modifier la publication. Hop, c'est bon, je peux le faire. Pathologie du nerf pudendal, entre parenthèses, honteux. Et ben, ça. Enregistré, c'est le titre. J'avais que des filles de mon entourage professionnel, et alors ça peut être aussi sexuel. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas sexuel avec
des femmes dans votre entourage professionnel. 38 ans, ok. Bien. On va revenir sur cet âge-là, on va voir ce qu'on peut faire avec le décodage biologique. Bien, vous avez 38 ans quand ça vous arrive d'un coup, donc pour ce qu'on appelle les cycles cellulaires mémorisés, c'est quelque chose qui se passe chez vous à 19 ans, que vous recontactez biologiquement à 38 ans, au double de l'âge. Donc, Jessica, quelle est la problématique sexuelle douloureuse ou le projet sexuel, je dirais projet sexuel, hein, parce que le nerf parle du projet. Donc quel est le projet sexuel qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui est compliqué à 19 ans? Quelle est peut-être même la séparation vécue dans la colère à 19 ans? Et là, les minutes sont longues avant qu'elle écrive. C'est un projet de séparation vécu dans la colère, peut-être, à 19 ans. Mais elle viendra 38 ans sans projet de séparation? Dans votre vie... Deuxième question, Jessica. Dans votre vie amoureuse à 38 ans, comment ça se passe? Il n'y a pas une idée de séparation dans l'air? Ou une idée de colère? Suite à une séparation, je ne sais pas. Dites-moi. « 19 ans, je vois pas. Et 38 ans. Je suis d'accord, Jessica, l'autre Jessica de Los Miros, avec les liens que vous faites, mais ça n'explique pas la violente douleur du nerf pudendal. Donc moi, je cherche le lien émotionnel et je cherche... Oui, vous êtes marié depuis 2000, d'accord, mais est-ce qu'il y a 3 ans, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? On parle du travail là, mais vous sortez de 3 semaines de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de vacances? Dans le couple, dans la famille? Quelles sont les perturbations qu'il y a eu juste avant? Et en parallèle, c'est pour ça que c'est un peu compliqué par Facebook, mais en parallèle, à 19 ans, qu'est-ce que vous vivez? On va aller chercher plus large, si ça ne répond pas à la question. À 19 ans, qu'est-ce que vous vivez en termes de sexualité? Là, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on a éliminé le problème de retourner au travail, où vous êtes accroupi, baissé, etc. etc. Donc, ok, le nerf pudendal a un lien avec ce travail. Mais vous me dites que non, je retourne au travail, j'ai pas de problème, il n'y a rien qui me pose problème à y retourner, donc c'est pas le travail en lui-même. Ça pourrait être une excuse pour partir au travail, hein, c'est parfaitement le nerf adapté. Ça ou une sciatique, ça ferait pareil. C'est-à-dire que je ne peux pas me baisser. Mais c'est pas ça. Vous retournez au travail avec plaisir. Je vous renvoie à 19 ans, vous me dites, il n'y a rien. Alors il n'y a rien dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire projet de séparation avec colère. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à 19 ans? Qu'est-ce que vous vivez amoureusement, on va dire?
Et à 38 ans, qu'est-ce qui se déroule ouais, dans votre sphère intime, juste avant la douleur? Une douleur de nerfs, c'est immédiat. Enfin, la cause est vraiment les jours, les semaines d'avant maximum. Je vois pas de perturbation, juste la route qui était fatigante, chercher à me rapprocher. Oui, oui, ça, dans le boulot, on a dit. C'est clair. Alors, Corinne nous dit, je ne voulais pas voir qu'avec mon mari, ça n'allait pas, jusqu'au jour où j'ai eu un événement soudain où quelque chose s'est passé. Est-ce que Jessica, vous auriez tendance à fermer les yeux sur ce qui ne va pas avec votre mari? Je ne veux pas se mettre la merde, mais c'est la position défendue par Corinne. Donc, si quelqu'un a déjà fait ce trajet-là, c'est intéressant d'avoir son expérience. À 19 ans, amoureusement, je répète ma question, Jessica. Si vous pouvez répondre, bien sûr. Je prends le téléphone. On attend la réponse de Jessica concernant son ressenti juste quelques jours, semaines avant ses 38 ans, il y a 3 ans, ou qu'est-ce qui se passait amoureusement à 19 ans. À 19 ans, jeune diplômé auxiliaire et j'emménage avec mon mari actuel. Ok. Donc vous êtes au double de l'âge où vous obtenez le diplôme qui vous permet de travailler et au double de l'âge où vous emménagez avec votre mari actuel. Qu'est-ce qui se rejoue alors? Alors, auxiliaire puéricultrice, on va suivre cette piste-là. 19. Divisé par 2, ça fait un peu moins de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe à un peu moins de 10 ans dans votre vie? Vous m'avez parlé du grand-père. À 6 ans et maternelle à l'adolescence. Grand-père paternel à 6 ans et maternelle à l'adolescence. Grand-père paternel à 6 ans, ça pourrait être ça. Autre question. Le choc émotionnel il y a 10 ans, c'était quoi? Puisqu'il y a eu un choc émotionnel il y a 10 ans avec une névralgie cervico-brachiale. Fabienne, je ne peux pas répondre à cette question, c'est pas du tout la place, désolé. C'est une question très intéressante. Mais bien sûr, biologiquement, en décodage biologique, la ménopause inverse la latéralité. C'est le principe de la latéralité. Elle est déterminée pour une femme ou un homme non ménopausé et droitière. Après, tout bascule. En plutôt, c'est le ressenti qui bascule. C'est pas l'organe père lui-même, mais c'est le ressenti. Jessica, quelle réponse? Qu'est-ce qui se passe autour de vos 10 ans? Cancer de mon papa. Cancer de quoi? Prostate. Ah, on est sur la même zone. On est sur la même zone, la prostate étant irriguée aussi de mémoire par ce nerf pudendal. Comment vous vivez le cancer de votre papa? Ou plutôt, est-ce que le souvenir de cette maladie est encore douloureux pour vous?
cancer du père à 10 ans, c'est la moitié de 19 à peu près, hein, 9,5, 19. Le cancer du papa peut être un marqueur. Et dans ce cas-là, je vous pose des questions sur le mari. Voilà, vous m'avez perdu. Non, non, je suis en ligne, ça va? Ok. Ouais, c'est bon. Alors, comment vous vivez ce cancer ou est-ce qu'il y a encore des difficultés émotionnelles suite à se remémorer ce qui s'est passé à cette période? 19, 10, cancer. Ça m'intéresse parce que c'est la prostate. Ça aurait été un cancer du poumon ou d'autres choses, il y aurait eu moins d'impact. Mais là, la prostate, ça part de la même zone. La même zone que le nerf pudendal nous cause. Donc on se rapproche d'un truc. Ah, le cancer, c'est le choc de l'annonce. Pardon. Le choc de l'annonce du cancer de votre père, très angoissé, qui déclenche une névralgie cervico-brachiale. D'accord, pardon, j'avais pas... Oui. Vos réponses arrivent un peu après, donc c'est compliqué de me souvenir de toutes celles que j'ai posées dans l'ordre. Le choc de l'annonce du cancer de votre père. Il est mort? Non. Ça a été soigné? Il disait il y a 10 ans. Et moi je dis à 10 ans. Si vous voulez, ça m'intéresse parce que sur ce choc émotionnel, vous partez sur une névralgie, un nerf. Et maintenant, c'est une névralgie du nerf pudendal. Et c'est la même chose. C'est encore un nerf. Donc votre système biologique, le principal qui va être touché, j'ai envie de dire, c'est le système nerveux, les projets. Non, c'est pas compliqué tout ça, Manuela, c'est complexe. C'est pas la même chose. Mais en surfant dedans, on y arrive. Ce qui rend le chemin long, c'est la réponse par le chat. C'est une longue période de douleur, ensuite mauvais souvenir pour moi, après mon père s'est fait opérer et va bien maintenant. Donc ça nous donne juste votre système de réaction. C'est la névralgie cervico-brachiale. Vous ne pouvez pas serrer la main, bouger le bras. Comment ça se passe dans cette pathologie-là? Parce que cette pathologie d'il y a 10 ans va nous donner une piste et on va chercher le point commun avec la pathologie d'aujourd'hui pour remonter à l'origine il y a 3 ans. On fait une enquête policière en fait, avec des indices, avec des hypothèses et des cul-de-sac. 19 ans, rien. Okay. On change, on remonte. Ben, la Roya, vos mots vont finir quand vous aurez résolu les conflits émotionnels qui les provoquent. Votre choc il y a 3 ans est encore là, visiblement. Et il continue à porter ses fruits. Alors peut-être qu'il n'y a pas que votre cancer, que votre choc biologique d'il y a 3 ans, parce que vous n'avez pas 14 ans. Donc il se peut qu'il se soit passé d'autres choses avant, et c'est tout un regard complet sur toute l'histoire qu'il faudrait regarder, mais on le ferait de la même façon que je suis en train de le faire avec Jessica.
Donc Jessica, cette névralgie cervico-brachiale, elle vous empêche de serrer la main, quel côté, quel bras, etc. etc. 6 ans, c'est le grand-père paternel qui meurt. 6 ans, c'est la moitié de dose. Je suis pas sûr. J'ai aussi une autre hypothèse, mais j'ai besoin d'autre chose. C'est sûr, Anaïs, ça motive pour comprendre ma névralgie sur la cuisse et la hanche. On est bien d'accord. Voilà. J'ai aussi une perte d'audition la même année que névralgie pudendale, virus qui a attaqué le nerf. Il y a 10 ans, j'ai les muscles qui contractent de plus en plus, comme je suis stressé, mais ça me des temps, mais ça empire, je ne sais pas qui se paralyse. Donc le bras se paralyse. Perte d'audition, c'est encore un nerf. Vous voyez comme Jessica réagit sur le... c'est toujours ces nerfs qui sont attaqués. Perte d'audition, c'est le nerf par le virus. Névralgie pulbindale, c'est le nerf. Cervico-brachial, c'est encore le nerf. Il y a quelque chose dans le projet chez elle qui est compliqué. Je vais revenir sur vos grands-parents. Votre grand-père paternel qui meurt quand vous avez 6 ans, il s'appelle comment et il meurt à quelle date? Enfin, il est né à quelle date et il meurt à quelle date? Donc, je vais demander prénom, comme ça vous aurez le texte. Prénom et date, grand-père paternel. Et idem pour père. Et Marie. Je suis sûr qu'il y a un lien. Je ne me demandais pas pourquoi, je le sens comme ça et on va chercher. Pourquoi il y a un lien? Parce que c'est le plus vieux des drames, c'est un homme, que là c'est son père qui est touché par un cancer et qu'à 19 ans elle se marie. Les nerfs c'est les projets, ouais. Les nerfs parlent du projet. Donc je vais voir s'il y a un lien entre le père, le grand-père et les maris. Si on a un lien de date entre les trois, et en plus un lien de date avec ses filles, et ça donne naissance à elle, on pourra peut-être comprendre quelque chose, et là on ira chercher l'histoire du grand-père. Parce qu'il se peut complètement et totalement que cette névralgie, elle vienne juste d'un drame vécu chez les ancêtres. Mais ça, dans son histoire, elle, on ne trouve rien. On sait juste qu'elle est très sensible au niveau des nerfs dès qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vient la toucher. D'accord? Donc, on va chercher au niveau d'émotionnel, qu'est-ce qui a pu la toucher en relation avec les hommes, puisque c'est avec les hommes qu'il y a sexualité. Donc, on revient au nerf pudendal. D'accord? Ça peut être un problème chez les femmes. D'accord, on le sait aussi, mais je pars sur cette hypothèse-là en premier. Alors, prénom et date du grand-père paternel, prénom et date du mari et du père. Avec tout ça, on va pouvoir faire quelque chose, j'espère.
Mais ça sent pas mal. Donc, votre réponse. On est à 55 minutes, on va pas faire durer ça encore longtemps, donc si on pouvait avoir une piste, ça serait chouette avant de, avant de couper. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je vous demande. Il faut que je vous demande votre petit arbre généalogique à chaque fois. Ah. Alors, José Raymond. Tout le monde l'appelle José, mais on s'en fiche. Il s'appelle José Raymond. Angèle Raymond, 25 avril, 27 mars. Né 27 mars, décès on ne sait pas, le père c'est Angèle Raymond. Angèle. Nom de famille, Lamas. Né 25 avril. 4. Et votre mari? Là, Waria, bien sûr qu'il faut que je consulte, mais pas facile. Je suis en contact vu mon travail avec la personne responsable de mon trauma. Ça ne vous empêche pas de consulter. C'est pas facile à vivre, j'entends, mais ça ne vous empêche pas de consulter. Donc, travailler, changer, libérer, et hop. Même s'il est en contact avec vous, c'est terminé. Il y a peut-être même des chances que le contact se rompe, du coup. Jessica Lamas. J'ai besoin de des prénoms de votre mari aussi, hein. N'oubliez pas. Le 25 juillet. Jessica. Et mince, j'ai pas le nom. Et j'ai besoin de vos autres prénoms aussi. Olivier, 14 mai. Il n'y a qu'un prénom, Olivier? Je vais vous demander votre date de mariage aussi. Avec Olivier. Pum, 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 pum. Allez, on avance. On va y arriver. Il faudrait juste que quelqu'un me cherche sur un calendrier la fête de Olivier. J'ai un doute entre le 13 juillet et plus tard. Et la fête de Jessica aussi. Un prénom pour Olivier, d'accord. Jessica, vos autres prénoms, si vous en avez. Conception 27 juin. Même peu importe. 12 juillet, merci Sophie. Mélodie, date de mariage 10 juin, ok. Donc, ça s'écroule tout. Mélodie. Saint-Jessica et Saint-Mélodie, s'il vous plaît.
Parce que pour l'instant, j'ai aucun lien avec rien du tout. Même pas si votre deuxième fille avec votre grand-père, mais à part ça, c'est tout ce que j'ai. 13 et 16 juin, oui. Votre deuxième fille en 2006, il y a 13 ans. Pourquoi c'est la pariculture. À quoi ça vous renvoie votre métier? Votre nerf pudendal vous empêche de travailler. Il vous met loin de votre métier. Il vous met loin de votre métier, donc l'idée c'est de comprendre quel est le lien entre votre métier et votre conflit. Vous êtes auxiliaire puéricultrice, vous occupez des jeunes enfants, donc on va chercher quelque chose qui s'est passé dans votre jeune prime jeunesse, ou jeune enfance, appelez ça comme vous voulez. À 6 ans, c'est le décès de votre grand-père paternel. Vous n'avez pas la date de décès, c'est dommage parce que les autres dates ne donnent rien du tout. Votre père s'appelle Angel, donc il est déjà là, lui, pour remplacer des morts. Oui, le prénom Angel remplace des morts. Salut Alexandra. Donc le prénom Angel, votre père remplace un enfant mort. Est-ce que c'est un petit frère à lui ou est-ce que c'est un frère de Raymond? Ou un frère du côté de votre mère? Jessica, 4 novembre, merci. Jessica, 4 novembre. Ok. On s'éloigne. Mélodie, est-ce que vous avez? Non, hop, 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 je vais pas faire comme ça. Octobre, 22 octobre, 23 octobre, 14 décembre. Mince. 6 février. On change tout. 1er octobre. 1er octobre. 1er octobre, c'est fin septembre. J'ai pas de lien du tout. Marié 12 juin. Mélodie. 1er octobre, 6 février. De toute façon, ces dates n'ont pas de joie. Alors, Anaïs, je dis ça comme ça, mais je suis auxiliaire puéricultrice. Mon père est né, ma grand-mère appelle un enfant après lui. Il s'appelle Angel, votre père, donc il y a quelque chose qui est avant lui déjà. Mais c'est intéressant de savoir à quel âge votre grand-mère a perdu cet enfant. Si vous avez son âge, on pourra faire quelque chose. Je reviens sur Anaïs. Je suis auxiliaire de puériculture. J'ai aussi des problèmes au niveau des nerfs. Mon père aussi. Dans ma lignée, il y a quelque chose dans la sexualité. Quelque chose, c'est de l'inceste. Un bébé né trop tôt, qu'elle est sur qui n'a pas de couveuse. Né trop tôt. Ok, comme vous donc. Comment il s'appelait ce bébé? Il est né quand? Il est mort quand? Le drame du grand-père. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ces dates. Ce grand-père, il est né, lui, en 30, 130, 68, 54,
Céline se lance, mais si ça correspond à des projets Le Nerf, j'ai pensé à un rapport avec des projets de Jessica, c'est 19 ans en plus apparemment que j'ai pas vu à cette époque. Il est mort en 2 jours après sa naissance, bien, mais comment il s'appelait? Et quand est-ce qu'il est mort et né? Vous avez fait votre arbre, vous avez les dates? Parce que si vous n'avez pas les dates, vous ne pouvez pas dire il n'y a pas de drame dans votre arbre. Pardon, mais... Et vous n'avez pas trouvé la date du décès. Ma grand-mère l'appelait Marina comme elle. Elle ne se rappelle plus la date de décès. Vous n'avez pas trouvé la date de décès. Je suis sérieux dans cette question-là. C'est-à-dire qu'après 54, puisque Angel est né en 54, donc on va dire a priori en 56, il y a un enfant qui meurt et qui naît. Ah, le nerf et la honte, il n'y a pas de lien entre le nerf et la honte. C'est le nerf honteux, c'est le nerf pudendal qui va irriguer les... Je réponds à Alexandra, pardon. C'est le nerf pudendal qui va irriguer toute la sphère sexuelle. Donc, Jessica, je répète ma question. Vous avez un enfant qui s'appelle Marina, enfin une tante qui s'appelle Marina, qui est morte quelques jours après sa naissance et vous n'avez pas trouvé sa date de naissance. Ok. Marina date, c'est bon, on l'a, 20 juillet. Votre père porte la même date de conception que le prénom de Marina, qui se fête le 20 juillet. Votre père s'appelle Angel. Ange, c'est 27 juin. Janvier, pardon. La fête. Votre grand-mère s'appelle Marina. Elle est née quand, votre grand-mère? Non mais... Jessica, vous me dites qu'ils sont nés en Espagne, donc j'ai pas retrouvé les dates. Et vous me dites qu'il n'y a pas de lien avec des drames dans leur arbre. Mais si vous n'avez pas de date, vous ne pouvez pas trouver de lien, c'est évident. Donc déjà là, comment vous faites? Pardon, mais s'il y a une petite dichotomie entre ce que vous avez écrit et la réalité. Vous n'avez pas les dates, d'accord. Ça, c'est pas pareil que j'ai pas trouvé le lien. Bien, on va continuer. Né en Espagne. C'est possible de trouver les dates en Espagne aussi. Donc, votre grand-mère, Marina, elle a d'autres prénoms, elle est née quand? Quand on fait le travail, s'il devient transgénérationnel, ce travail, je vais vous demander effectivement de trouver toutes les dates de tout le monde, au moins jusqu'aux grands-parents. C'est le minimum. Et si personne ne se souvient des dates, ben on cherche. Parce que cette petite fille qui est morte un jour après sa naissance, elle a une importance capitale dans la famille. Donc, votre grand-mère Marina, Jessica, elle a d'autres prénoms et elle est née quand? Si vous avez fait l'arbre, vous devez savoir. Et votre grand-mère, elle est née le 22 mars. Comme votre grand-père, c'était 2 jumeaux symboliques. 22 mars 33, elle perd sa fille en 56, 58, 62, à quel âge? « 22 mars 33. Pendant que je prends mes notes. 22 mars 33, j'ai dit. Père Marina. On ne sait pas quand. Mais on connaît au moins l'année. La fête d'Angel, c'est le 2 octobre.
Ah, vous me surprenez là. Je suis parti sur Angélique, mais vous allez me dire, mais faites Angel. Allez. Angel se fête le 27 janvier. Je ne sais pas où chercher le 2 octobre, mais c'est bien le 27 janvier. Sa fille est décédée en 55. Ok, elle a donc 22 ans. On a un petit message sympa de bonne soirée à vous toutes et courage. J'espère de mon côté de trouver aussi le courage de continuer cette vie. Mais je vous répète qu'il faut juste travailler de la bonne façon pour réparer tout ce qui va. Il n'y a pas d'histoire de courage. Si, d'affronter ses émotions, ça c'est clair. Mais on peut les traverser à partir du moment où on utilise des outils qui vont. Donc, la Waria, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Si on veut vivre, bien sûr. Après, le 2 octobre en Espagne. Chez Eline, le 2 octobre, Andrel, en Espagne. Ils n'ont pas un calendrier chrétien en Espagne. D'accord. Ce qui fait juste qu'elle est en lien avec son père. Mais ça ne m'explique pas le reste quand même. Donc Marina, 22 mars 33, perd sa fille en 55, elle a 22 ans. Ça correspond à vos dates, ça correspond pas à vos dates de 19 ans, ça correspond pas à aucune date de quoi que ce soit. Puriculture. Inceste. Si je vous dis inceste dans votre famille, Jessica, ça vous parle pas? Pourquoi? Parce que vous êtes auxiliaire Pierre. Parce que c'est votre partie sexuelle qui est en projet quand il faut retourner au travail. Donc c'est un lien avec le travail que vous faites. Alors bien sûr, accroupi, debout, ça va gêner, etc. etc. Mais on revient sur la piste biologique. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a 3 ans avant de retourner au travail? Est-ce qu'il y a 3 ans avant de retourner au travail, il y a un événement qui se passe autour d'un inceste? Et est-ce que vous-même avez, je ne sais pour quelle raison qui vous appartient, eu parfois peur décès grand-père 22 avril 85. Donc ça c'est en lien avec son fils. Il décède à l'anniversaire de son fils. Donc il vient léguer à son fils l'histoire à continuer. Qu'est-ce que c'est l'histoire de José? C'est de perdre une petite fille. En tout cas, c'est ce qu'on connaît de ça. Et lui, il la perd. Père Marina en 55. Il a donc 25 ans. Ça correspond, on répète une fois encore, pas à votre fils, pas à votre famille. 155, et pas à votre histoire. Donc on revient sur la piste émotionnelle. Est-ce qu'il y a une histoire, et on va arrêter là après parce qu'on rame sans trouver pour l'instant. Est-ce qu'il y a une histoire d'inceste autour
Pas d'inceste pour moi reconnu, non, d'accord. Mais autour de vous, une histoire qui vous touche d'inceste avant cette reprise du travail, donc pendant ces vacances. Mon grand-père n'a pas été reconnu par son père. Ouais. Et peut-être que Alexandra nous a donné une piste sans le savoir. Est-ce qu'il y a une histoire de honte chez vous, Jessica? De quoi vous avez honte? De quoi vous avez eu honte juste avant de reprendre le travail? Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros choc émotionnel autour de la honte? Puisque c'est le nerf honteux qui est touché. Je vois pas pour l'inceste, d'accord. Et la honte, ça vous parle? Ou alors, si vous n'avez pas honte, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour que votre image soit bonne et ne donne pas honte? Ce sera la dernière piste du jour. Si vous faites des phrases courtes, c'est encore mieux. On est suspendu à votre clavier. Et là, elle va répondre non. Bon, et ben au revoir. Parce que j'aurais épuisé toutes les pistes que j'ai dans ma sacoche. Il y a juste les prénoms de ces filles que j'ai pas regardées. Mais on va s'arrêter là quand même. On ne s'en parle pas. Peut-être sensible au regard des autres. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas de honte. Donc Jessica, je n'ai pas de piste claire à vous proposer pour votre névralgie punanale. Revoyez la vidéo, réécoutez tout et peut-être vous aurez d'autres pistes. Mais là, après 1h10, ce qui est déjà 20 minutes de plus que ce que je m'accorde habituellement, 1h10 de travail, parce que je ne compte pas les 10 minutes du début, on va être obligé de stopper là. Et je ne peux que vous inviter d'approfondir ah mais Anaïs, on peut reprendre un sujet similaire ou quoi que ce soit quand on veut. C'est vous qui décidez du sujet de toute façon. Donc postez-le dans le prochain événement et puis vous verrez s'il sera élu. Oui, Jessica, oui, il y a un gros décalage. Je l'ai moi aussi entre mon écran et enfin, mon téléphone et mon PC, donc il y a de décalage. Bien. Je garde votre feuille sous le coude. On ne sait jamais.
Euh, et je vous invite à revoir la vidéo et à voir si quelque chose vous a échappé, si de chez vous, dans votre intimité tranquille et pas devant tout le monde, c'est plus facile de ressentir quelque chose. Mais là, j'ai pas de piste claire. On a juste un espoir, si je puis dire, avec la sensibilité du regard des autres. Bon, c'est pas tellement la honte, mais cette sensibilité du regard des autres, elle peut être pour éviter la honte. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé de honteux il y a 3 ans, avant que ça commence? Voilà. Parce que je pense que votre névralgie cervico-brachiale, qui vous empêche de vous servir de votre bras, elle a un lien entre prendre dans vos bras votre père, qui est malade et qui va bientôt mourir. Donc ne pas le lâcher, etc., etc. Désolé pour ceux qui arrivent, c'est la fin. Vous pouvez la revoir dès qu'elle sera sur mon site, enfin, sur ma page web, sur ma page Facebook, je vais y arriver, en direct, en rediffusion. Et je vous invite à surveiller l'apparition du prochain événement, 43e live avec vous-même, qui nous verra développer un sujet autre que vous aurez posé dans cet événement-là. Je vous remercie de votre attention et de votre présence, et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, c'est pas là, faut que j'arrête, c'est là.